Allez, on continue sur la collection Alien. Ce Alien qui fera, une fois terminé, 1,20 m, ce qui est au moins deuxième de la collection Hachette. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le numéro 14. Et au cas où vous ne le sauriez pas encore, je vous propose de découvrir les pièces, de découvrir l'intérieur du fascicule. Je découvre ça avec vous, mais je ne monte pas l'alien en question. J'ai pris la collection pour un ami qui ne peut pas le prendre depuis chez lui, depuis son pays. Donc voilà, je reçois les numéros pour lui, il m'a autorisé à vous les présenter. Si vous voulez voir le montage pas à pas de cet alien, je vous propose de rejoindre les chaînes de Le Monde d'Ilmic ou de Chris Collection. Ils sont en train de le monter en ce moment même, voilà, et comme ça vous pourrez découvrir ce montage si ça vous intéresse. En attendant, je vous propose de voir ce que nous réserve ce numéro 14. Il a cette fois-ci un bien plus gros carton que d'habitude, et normalement il y a des pièces pour le crâne et la jambe droite. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être être décevant, c'est jamais. Eh ben non, écoutez, très grosse pièce, si je ne me trompe pas, c'est une pièce molle, où il y aura des aimants à rajouter là, pour que ça tienne sur la pièce articulée proprement dite, avec donc des tuyaux, et c'est pour le tibia, voilà, c'est pour la jambe droite, et il n'y a que ça. Voilà, ça, et des aimants et des toyos. Voilà, et vite fait. Alors que nous réserve ce fascicule du numéro 14? Alors, il y aurait le storyboard de Ridley Scott. Bon, je sais pas si c'est Ridley Scott qui a fait vraiment le storyboard tout seul. Alien, film à thème. Donc, peau du mollet. Tuyau, 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 aimant. Hop. Et donc, Ridley Scott et son storyboard. Alors, il se trouve que j'ai un livre avec une partie de ce storyboard et en tout cas le script original de ce que j'appelle moi la version longue. Il y a pas mal de photos inédites. Je me demande si je vous le présenterai un jour. Si ça vous intéresse, dites-le moi. C'est pas richement illustré, mais c'est intéressant et je vous le présenterai si ça vous intéresse. Ridley Scott et son storyboard, appelé aussi Ridley Grams, les dessins extrêmement précis que le cinéaste britannique compose pour ses films ont permis de convaincre les producteurs d'Alien de lui faire confiance, un exercice que Ridley Scott a expérimenté dès ses études. Ah d'accord, ben je savais pas, vous voyez. Comme pour tous les films de Ridley Scott, la mise en scène d'Alien repose sur un storyboard magnifique et incroyablement complet, entièrement dessiné par le réalisateur lui-même, alternant noir et blanc monochrome avec des zones bleutées et des dessins entièrement en couleur. Les planches de prévisualisation concoctées par Ridley Scott en 1978 sont une leçon de cinéma en soi. Bah, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans le bouquin que j'ai. Et c'est dommage qu'ils en parlent, mais ils le montrent pas. C'est dommage. Comme du direct. Je peignais plus que la moyenne. Ok, un rituel. Du dessin à la 3D. Ok. Donc ça explique ce c'est qu'un storyboard en gros. Alien, film à thème. Le xénomorphe, monstre extraterrestre élégant, classique de science-fiction, mais aussi figure amorale. Pur film d'ambiance et de peur, Alien n'est contient. C'est quoi cette faute? N'en contient pas moins plusieurs thèmes forts qui parlent autant de notre monde moderne que de l'intimité de l'être humain, au menu capitalisme, féminisme, motif familial et moral. Dérive du capitalisme, bah oui, parce que bon, ils vont sur la planète parce qu'ils sont obligés, parce que sinon ils perdent leur boulot, leur prime, leur ceci. Féminisme et famille dysfonctionnelle. Face à face morale. Du dragon au xénomorphe. Plusieurs auteurs observateurs ont relié le xénomorphe d'Alien à la figure mythologique du dragon. Cette créature typique des récits d'Heroic Fantasy, souvent représentée comme un immense reptile volant, cracheur de feu, trouverait ses origines à l'époque du Paléolithique et serait par la suite répandue sur plusieurs continents, y acquérant une identité propre à chaque culture avec laquelle il a été en contact. Les mythologies occidentales en ont d'abord fait un monstre s'opposant aux héros, aux dieux. De récit épique, c'est finalement avec l'arrivée du christianisme que le dragon devient une pure figure maléfique, une représentation de l'apocalypse que doivent défier les saints pour vaincre le mal. Ouais. Atterrir sur un autre astre que la Terre.
Ça c'est le lien avec la réalité. Et là donc les affichettes, alors je sais pas, il y a écrit The Alien, moi je vois un Donuts, je sais pas pour vous, c'est Homer qui crie devant un Donuts Alien peut-être, je sais pas. Donc veuillez écouter l'humanité si vous avez si peu de temps. Prévient le logline de ce projet d'affiche pour le premier opus de la saga Alien. L'illustration se veut effectivement terrifiante avec cet homme hurlant alors que son torse a littéralement explosé. Tel point que l'on aperçoit le cosmos derrière lui. Notez que le titre est alors The Alien et non Alien. Ah, bon, bah c'est pas réussi. Voilà. Bah écoutez, c'était le numéro 14 d'Alien. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous rejoignent ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 15.